Et vous m'avez presque fracturé le nez. Désolée, c'est que je n'ai pas l'habitude de porter. Qui quoi? Qui parle? Mais bon sang, d'où venez-vous? De la campagne? Sortez un peu de chez vous, ma chère. Désolée, vraiment désolée. Tu cherches le lapin blanc, petite? Oui. L'avez-vous vu? Oui, il m'a ouvert, puis il est parti. L'entrée aussi? Très bien passé, mais faites attention où vous mettez les pieds. Qui sait quels gens on peut trouver et rencontrer. Et c'est alors que l'océan s'agita. Taylor. Au secours, je vais me noyer. Oui, c'est bien, Dodo. Et c'est alors que l'océan s'agita. Taylor. Au secours, je vais me noyer. Très poétique, Dodo. Aidez-moi. Oui, et aidez-moi, regémit le plus brave des capitaines, tel une fillette apeurée. Droit devant, ma parole, mais c'est un monstre des mers. Je te pourfendrai de mon harpon, sale bête. Mais je ne suis pas un monstre, je suis une fillette. Se dresser devant nous, un monstre bien terrifiant. Veux-tu cesser ton verbillage ou le mer est pagaillé vers le destin héroïque? Comment veux-tu que nous passions à l'histoire s'il n'y a personne pour écrire nos exploits? Les paroles s'envolent et les écrirait, dit le dicton. Alors tu pagailleras d'une main, je naviguerai de l'autre. J'écrirai les autres faits de notre aventure sur le monstre. Mais je ne suis pas un monstre, je suis une fillette. Ah, mais non! Non et non. Pas question, nous avons besoin d'un monstre pour le récit de nos exploits légendaires. Mais je ne suis pas un monstre, je suis une fillette. S'il vous plaît, soyez mon monstre. Vous n'aurez pratiquement rien à faire. Ce sera très simple. Vous grognerez du genre. Grrr. Ensuite, je dis, nous te pourfendrons, sale bestiole des mers. À ce moment, je prends mon harpon et je vous pourfends. Les gens vont adorer cette partie de l'histoire. Frappez pour avoir fait ce que tu as fait. Hasta la vista, baby. Je te pourfends de nouveau et vous mourrez. Je meurs? Oui, ne vous en faites pas. C'est la partie la plus simple. Je meurs et qu'est-ce que j'y gagne? Le repos éternel et l'immortalité. Car grâce à nos écrits, les gens n'oublieront jamais le fabuleux monstre que vous avez été dans notre aventure. Et puisque je vous dis que je suis une fillette, oui, c'est vrai. Ce n'est qu'un léger détail. j'ai une idée. Écoutez bien ceci. Nos deux héros se retrouvent sur la berge devant un fillette qui est en fait un monstre, mais qui avait la faculté de se métamorphoser en fillette. C'est tout à fait génial. Je sais, Dodo. Et puis il s'écria raminissant. Je te pourfendrai, sale bestiole des mers. Hasta la vista, baby. Votre histoire est nulle. Ah, s'il vous plaît. Soyez notre monstre. Arrêtez vos caprices, vous êtes monstre. Un point, c'est tout. J'ai une meilleure idée. Un vent puissant capable de déraciner un continent se met à souffler si fort qu'il soulève l'océan. Brave Dodo et vieux lunaire sont soudainement aspirés par une immense vague. C'est tout à fait génial. Ce sera l'une de nos plus grands exploits. La vague emporte Dodo et vieux lunaire dans une toute nouvelle et périlleuse aventure. Puis, la page est tournée. Ça vous plaît? Mais où sont-ils passés? Mon Dieu! J'ai tort! Mais où est-il passé encore? Tard! Du tard! Décidément, j'ai encore perdu sa trace. Si vous nous prenez pour des statues de tir, il vous faudra payer. Les statues de tir n'ont pas été faites pour qu'on les contemple sans débourser. Si au contraire, vous estimez que nous sommes vivants, vous devriez nous parler. Désolée, je vous fais toutes mes excuses. C'est logique. C'est mathématique. C'est l'éthique! Vous auriez vu un lapin? T'as entendu un lapin? Eh non, et toi? T'as vu un pain? Non! Pas de lapin! T'es pas possible, Non, toi, t'es pas possible. Mais ça pour possible, mais cela n'est pas vrai. D'aucune façon. Si tout au contraire, c'était vrai, il se pourrait que ce ne fût pas faux. Et si cela n'était pas faux, ça devrait être vrai.
Mais comme ce n'est pas vrai, en bonne logique, c'est faux. Je vois. Je crois que je vais devoir vous laisser. Ravi de vous avoir connu. Au revoir. Ce n'est pas logique, ce n'est pas mathématique. Ce n'est pas athlétique. Alors c'est de la politique. Au revoir. Vous commencez par la fin. Oui, les gens polis quand ils rendent visite à leur hôte, ils disent « Votre santé est bonne, 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 votre santé est bonne, bonne, bonne. » Et puis ils serrent la main et voilà la politesse. Salut, ça va? Oui, toi, ça va? Merci, ça va. Bien, maintenant je dois... Maintenant, vous devez vous présenter. C'est arithmétique et mathématique. C'est l'éthique. Oui, je sais, c'est l'éthique. Pas du tout. C'est pathétique. T'es pas possible, t'es pas possible. Non, c'est toi qui est pas possible. Oui, je sais, c'est pathétique. Mais bien, je me nomme Alice et je cherche mon chemin. Voilà. Vous ne pouvez pas partir. Déjà, ce n'est pas d'usage. C'est pas sage. C'est du sabotage. Je suis absolument désolée. Voulez-vous nous voir jouer à cache-cache? Ou peut-être, voulez-vous nous entendre compter en langage inventé? Wata, Garo, Nachi. Non, je regrette, je dois... Si vous restez, vous pourrez voir une belle bagarre. Vous êtes tous très gentils, mais je dois m'en aller. Pourquoi? Parce que je veux retrouver un lapin blanc. Restez, nous allons vous montrer le dono numéro à succès. Asseyez-vous, prenez place. Et vous allez maintenant exister en tant que spectatrice. Exister en tant que spectatrice. Non, désolée, je préfère m'en aller. C'est trop ennuyant. Je vois, elle est peut-être à la hauteur. À la hauteur de quoi? Elle a suffisamment de caractère. Assez de caractère, pourquoi? Quoi qu'elle soit un peu chétive. On doit partir. Assez de caractère, pourquoi? Pour la reine rouge. La quoi? Salut petite. Oh, bonjour. Oh, mais vous êtes un chat. Le chat du chat, c'est le truc. Non, ne partez pas. 13 secondes, couplet. Et j'aimerais savoir... Quelle chambre veux-tu emprunter? Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment le savoir? Il est parti dans cette direction. Qui cela? Le lapin blanc. Il l'a fait? Fait comme. Parti dans cette direction. Qui ça? Le lapin blanc. Quel lapin blanc? Ce que vous venez juste de dire. J'espère que personne d'autre n'est connu. S'il est à la recherche d'un lapin blanc, j'irai voir le chevalier fou. Non, je crois pas. Sinon, il y a un jabaré qui parle. Oui, je crois que je vais aller le voir, lui. Bien sûr, il est fou aussi. Mais je ne veux pas me rendre chez les fous, moi. Tu dis plus rien? Tout le monde est fou ici. T'as peut-être remarqué que je ne suis pas totalement présent non plus. J'espère que personne d'autre est connu. Qu'on lui coupe la langue. Et si ce n'est pas suffisant, qu'on lui coupe la tête. Mais madame, ce n'est que mon estomac qui... Pas de mais. Qu'on lui coupe la tête. Qu'on leur coupe la tête. Ma chère reine, il me semble que c'est un geste précipité. Pourquoi ne pas organiser un procès? Ce serait plus divertissant qu'une simple exécution. Non. Une petite commission d'enquête publique alors? Non, et non, suffit. Une justice efficace est une justice expéditive. D'accord, ma reine, ce sera pour une prochaine fois. Pouvons-nous poursuivre la nomenclature des statuts et des règlements de votre royaume? Faites. À table, nul ne peut y siéger avant d'y avoir été cordialement invité par la Reine Rouge. Les convives devront attendre le signal avant d'entreprendre ne serait-ce que la première bouchée. Les convives doivent se tenir droit. En aucun cas, leur dos doit s'appuyer sur le dossier de leur chaise. Leurs bras doivent être positionnés le long de leur corps, de façon à ce que les poignets reposent sur la table près du bord.
Il est interdit d'appuyer les coudes sur la table sous peine de... On vous coupe la tête! Il va de soi que les bruits de bouche, les éclaboussures, les mouvements brusques de tout genre sont interdits. Il est interdit de se balancer sur sa chaise, de se frotter contre son siège, De manger avec ses mains, de boire la bouche pleine, de se moucher à table sous peine de... On vous coupe la tête! Article 192A. Les bonnes convenances envers l'étranger. Est considéré comme tout étranger ne figurant pas dans le registre du palais royal. Tout étranger doit être amené de son plein gré ou contre son gré devant la reine haute. Dès l'entrée de l'étranger au royaume, celui-ci doit être analysé. Dévisagé. Ridiculisé. L'étranger devra par la suite être conformé. Abandonner sa langue d'origine, sa culture et ses croyances pour celle de la Reine Rouge. Nul n'est autorisé à regarder la reine rouge dans les yeux sans son autorisation. Lorsque l'on salue la reine, le regard doit être tenu bas, le genou gauche déposé au sol, de façon élégante. On salue du bras droit d'un geste d'ouverture qui va de gauche à droite. En présence de la reine, on ne respire pas trop fort et avec parcimonie. Lorsque la reine fait une blague, on la rit. Lorsque la reine ordonne, on obéit, sinon on vous coupe la tête! C'est bien, nous ajouterons d'autres articles plus tard. Maintenant, je déclare les grandes mesures de colonisation ouvertes. Que l'armée de cœur se lève, qu'elle conforme tous les non-conformés. Quiconque résistera aura la tête coupée. Mais avant tout, je donne par décret royal que l'on peigne toutes les roses et autres fleurs en rouge. Vive Sa Majesté la Reine! Vive Sa Majesté la Reine! Oh, ce chant m'a complètement épuisé. Je dois absolument rentrer chez moi. Mais par où aller? Je suis revenue sur mes pas. Je suis réellement perdue. Excusez, là, faudrait vous arrêter, là, s'il vous plaît. Si vous m'aidez pas, je vais devoir vous réquisitionner. Puis, ça s'annonce que vous êtes une fleur. Va falloir que je vous peinture en rouge. Êtes-vous une fleur? Veuillez décliner votre identité ou bedon à vous peinturer. Vous l'aurez vu. T'as à boire, vous avez fait me faire une crise de cœur. Oh les épines! Les pétales en l'air! La fleur! Un instant, mais je ne suis pas une fleur. Ok, ben, vous êtes quoi d'abord? Ben, je sais pas, je suis... Alice? Alice? Jamais entendu parler. Un instant. Bougez pas, parce que sinon je vous... Bon. Voyons voir. Alice. Pas d'Alice. Vous l'écrivez avec un A, Alice? Évidemment. Pas d'Alice dans les registres du Palais Royal. Fudge. Fudge! Mais quoi? Si vous n'êtes pas dans les registres, c'est que vous êtes une étrangère. Oh Fudge, ben là, je sais pas quoi faire, moi, là. Jamais dealé avec ça, moi, l'étrangère. Ok. Ben, donnez-moi 2 minutes. Me lire mon manuel d'instruction. Ça ne vous tente pas d'être une fleur à la place. Ça serait moins compliqué. On aurait juste à vous peinturer en rouge. Le peinturer en rouge? Oui, c'est la reine qui l'ordonne. Elle a dit qu'il faut peinturer les fleurs en rouge. Ouais, ben vous direz à votre reine que c'est une idée complètement ridicule. Ben là, je suis pas vraiment game de dire ça, moi. Va me faire couper la tête. J'ai pas le choix de vous arrêter. C'est votre job de vous arrêter. La reine a dit qu'il fallait conformer tous les étrangers puis les bizarres. Ouais, je le sais, c'est poche. Ouais, vraiment. Ouais, pas mal poche. Bon, ça y est, article 192. Ah, ok, bon. Faut que je vous conforme. Ben, ça je le sais, mais comment je fais ça, là?
Ok, ouais. J'analyse. Je dévisage. Je ridiculise. Après, il faut que je l'emmène. C'est vraiment compliqué cette affaire-là. Il est écrit si l'étranger résiste, le tapoché. J'ai ça, moi, tapocher le monde. Fudge. On fait pas la tête, nous autres. Oh, quelle histoire incroyable. N'existerait-ce qu'une personne censée avec qui parler dans cet étrange pays? Une personne censée? Non. Qui a dit ça? Qui a dit quoi? Vous pouvez parler. De nos jours, plus personne n'écoute les fleurs. Alors, nous restons muettes. Nous ne parlons qu'à ceux qui en sont dignes. Et c'est très rare, ma chère. Merci dans ce cas-là. Oh, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous n'avons toujours pas décidé si vous étiez digne de nous entendre parler. Les personnes d'ici sont toutes sottes et insensées, excepté les fleurs. Son visage est insensé, bien que ce ne soit pas ce qui s'appelle un visage intelligent. Vous savez chanter? Oui, mais l'heure n'est pas au chant, mes fleurs. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Plus tard les nouvelles, le chant d'abord. Mais ce que j'ai à dire est très important. Chantez avec nous et nous jugerons si vous êtes digne de converser avec nous. Chantons l'ouverture de la tulipe. Non, les pensées des chants. Et que diriez-vous de la tulipe de violette? Ah non, assez, pas encore. Chantons quand refleurira le lys blanc. Oh non, Marguerite, donne-moi ton cœur. Assez. Nous chanterons le bouquet. Cette chanson parle de toutes les fleurs. Y'a rien comme une rose pour impressionner, pour séduire ou faire rêver. Je suis pour ceux qui veulent c'est la simple beauté et aller au fond de la pensée. Parfum idéal, cadeau parfait, choyé par la vie, gâté par les dieux. Oui, c'est la totale, c'est le bouquet. On vous défie de trouver mieux. Tout mérite et rien ne me console. J'en ai plein la coupe à la colonne. Je suis entourée de tout le monde. À aimer comme un seul homme, j'irai. Parfum idéal, cadeau parfait, choyé par la vie, gâté par les dieux. Oui, c'est la totale, c'est le bouquet. On vous défie de trouver mieux. Je suis simplicité, c'est pour ça qu'on m'aime un peu beaucoup à la folie. Je suis discrète et timide, mais tout de même, je sais même poser sans faire de bruit. Parfum idéal, cadeau parfait, choyé par la vie, gâté par les dieux. Oui, c'est la totale, c'est le bouquet. On vous défie de trouver mieux. C'est la totale, c'est le bouquet. C'est la totale, c'est le bouquet. C'est la totale, c'est le bouquet. On vous défie de trouver mieux. Maintenant, laissez-moi vous prévenir. Assez, nous n'avons toujours pas décidé si vous méritiez notre attention. Elle chante plutôt bien. Regardez-moi ces étranges pétales, elles ne ressemblent à aucune fleur. On dirait une violette. Je vous demande pardon, c'est insultant pour les violettes à la fin. De quel jardin venez-vous? Vous êtes une fleur sauvage? Mais je ne viens d'aucun jardin. Alors, de quel genre, de quelle race êtes-vous? Vous êtes une épineuse, une vivace, une carnivore. Je suis Alice. Une Alice. Regardez-moi cette étrange corolle. Aucun parfum. Et cette tige! Cette tige! Mais je ne suis pas une fleur. Ah, je l'aurais juré. Une mauvaise herbe. Hors de nos jardins, herbe à vulgarisme.
J'ai une nouvelle à vous annoncer et si vous refusez de m'écouter, ce sera tant pis pour vous. La reine a ordonné que l'on peigne les fleurs en rouge. Ce sera fini le lys blanc, la violette et tout ce qui vous différencie les unes des autres. À voir la façon dont vous réagissez à la différence, j'ai bien envie de vous dire que c'est tout ce que vous méritez. La différence est un don que vous ne méritez pas. Aïe-o-u, aïe-o-u, aïe-o. La curiosité est un vilain défaut. Je sais. Mais qui risque rien à rien? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Eh bien, Qui suis-je? Où vais-je? Vais-je qui? Des regrets au paradis ou des remords en enfer? Pourquoi l'on vit? Pourquoi l'on meurt? À quoi ça sert être ou ne pas être? Comment? Pourquoi? Qui? Que? Quoi? Dont? Où? Mais où est donc Arnior? vous me paraissez tourmenté. Qui? Vous? Vous? Non. Toi? Toi? Oh, vous ne comprenez rien. Plus que tu le crois, alors l'êtes-vous? Qui? Je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas non plus. Mais ne voudrais-tu pas me le savoir? Eh bien, oui, je suppose. Sinon, il n'y a nulle part. Bien alors. Eh bien, je suis tourmentée. Je ne sais plus où j'en suis. Bien, faut t'avouer, à moitié pardonner. Vous me croyez? Je ne crois rien, c'est à vous d'y croire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, vous le savez? Et maintenant, vous pouvez me dire quel chemin prendre pour rentrer chez nous. Celui du cœur ou de la tête, c'est à vous de voir. Mais tant que vous serez un étrangère, vous ne pourrez entrer chez vous. On m'a parlé d'une reine rouge qui sont voyants à conformer les étrangers. Quand on est conformé, est-ce qu'on sait être étranger? Bonne question. Encore faut-il se conformer pour les bonnes raisons. Quand on se conforme, on cesse parfois d'être étranger pour les autres. Mais on a donné beau soin. Alors, comment vais-je faire pour ne plus être étrangère? Le chapelier fou détient peut-être la réponse. Et où vais-je le trouver? Suivez votre curiosité. Oh mon Dieu, je suis en retard! Joyeux non-anniversaire! Un joyeux non-anniversaire! À qui? À vous? À moi? Oui, à vous. Un joyeux non-anniversaire! Un joyeux non-anniversaire, mon cher! Du thé. Buvons du thé pendant que nous fêtons notre non-anniversaire, mon cher. Oui, du thé. Pas de place, pas de place, pas de place. Pas de place. Vous avez passé mal et vous avez de s'asseoir quand on n'a pas été invité? Je dirais que c'est grossier. Très grossier. Je suis désolée de vous avoir dérangé. C'est juste que j'ai trouvé votre chanson tellement jolie. Alors, elle vous a plu? Cette charmante enfant a du goût. Les compliments sont rares par ici. J'insiste, veuillez prendre une tasse de thé. Oui, du thé! Avec le plus grand plaisir. Je suis désolée d'avoir dérangé votre petit anniversaire. Oh ma chère, il ne s'agit pas d'un anniversaire. Au contraire, il s'agit d'un non-anniversaire. Et je ne saisis pas du tout. De janvier à décembre, 30 jours par mois donne un non-anniversaire. Oh, elle ne sait pas ce que c'est qu'un non-anniversaire. Ridicule. Nous allons éclairer tes lanternes. Vous n'avez qu'un seul anniversaire par an? C'est bien triste. Très très triste. Alors voilà une bonne raison, c'est celle de fêter les jours de non-anniversaire. Soit 364 jours par an. Oh, je vois. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Une devinette? Je n'ai pas le temps. Le temps. Le temps. Qu'est-ce que le temps? Monsieur Lapin! Une petite tasse de thé? Non, désolé, je n'ai pas le temps. Un joyeux non-anniversaire! Un joyeux non-anniversaire!